Frère Zhu, as-tu vu les tendances? L'image de Chen Jixing s'effondre. Tes beaux jours arrivent. Oh. Frère, entre nous, on dit toujours que Chen Yingdi est le grand tyran du monopole des ressources. Maintenant qu'il est tombé, les stars masculines du divertissement chinois peuvent enfin en profiter. C'est les restes du grand démon Chen. Je ne suis pas encore à me servir des malheurs des autres pour manger leur reste. Occupe-toi plutôt de ta propre vie. Moins de ragots, moins de surf sur le net. D'accord, frérot. Oh, un visiteur rare. Zhu Yilin, je n'ai plus d'endroit où aller. Et alors? Tu peux m'héberger? Pourquoi? Tu n'as pas dit. Que si un jour je n'avais nulle part où aller, je pourrais toujours venir te voir? À l'époque, une bouteille d'alcool m'avait fracassé la tête. J'étais à moitié mort. Et soudain tu es apparu à ma porte. Disant que tu voulais habiter chez moi. Dormir dans mon lit. Tu es tellement laid. Oh. Laisse-moi faire, je vais te tuer. Je ne sais pas à qui m'adresser. Je n'ai pas d'amis. Le code de ma chambre est 354 789. Ouvre directement. Tu vas sortir. Où tu vas? Ça ne te regarde pas. Tu peux m'apporter un café? 3 sucres, sans lait. C'est possible? Putain. Allô? Je t'ai appelé combien de fois? Pourquoi tu attends que je sois mort pour répondre? Si je suis mort, pas besoin de répondre. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si c'est sur maintenant, alors dépêche-toi de réunir l'équipe. Pour une réunion d'urgence en ligne de relations publiques. Maintenant, toutes les réponses sont inutiles. Parce que tout ce qui est dit dans les tendances est vrai. C'est vrai. Shen Zixi, putain. Avec quelle fan tu as couché, au juste? Cette photo est trop belle. Magnifique. Allez, encore un coup de sèche-cheveux. Un peu plus de vent, s'il vous plaît. D'accord, parfait. On change de costume et on continue. Frère, regarde ça. Laquelle veux-tu porter pour ces 2 prises? Peux-tu m'apporter un café, s'il te plaît? 3 morceaux de sucre, sans lait. Ça te va? C'est vraiment embêtant. Oh, j'ai encore quelque chose à faire. Arrêtez la prise pour l'instant. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si pressé? Je dois vraiment être fou? Je suis vraiment venu lui acheter un café. Bienvenue, voici votre commande. Je voudrais un café américain. Sans glace, sans sucre. Avec du lait? Ne rien mettre dedans sera très amer, vous savez. Amer de quoi? Tu es. Zhu. Ton café. Ça fait longtemps. Shen Jixing. Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de t'aider. Retourne d'où tu viens. Monsieur le jeune maître. Il a spécialement invité un génie de la première école de musique du monde pour t'enseigner. Quand tu étais petit, tu n'aimais pas surtout jouer de la guitare? C'est ça. Tu as hérité un peu du talent musical de ta mère. Tu ne mérites pas de parler de ma mère.
Tu ne regardes pas où tu vas? Pardon. Je suis nouveau. Le tuteur, ça va? Réveille-toi. Je me lève pour boire un café. Tu es touché? Merci. Attends une seconde. Quelle chambre je vais occuper ce soir? La chambre à gauche au 2e étage. Cette chambre est vide. La tante la nettoie une fois par semaine. Si tu trouves ça sale, tu peux aussi te blottir contre le petit chien errant en bas. Fondre. Tu es toujours aussi narcissique. Allô, frère Chen. Tu as enfin répondu. Monsieur Beau est très en colère. Il veut que tu viennes immédiatement au bureau. Je comprends. Ce qui doit arriver arrivera. Les scandales d'Axing. Pourquoi? Cela a été publié sans raison. Vous n'avez toujours pas découvert. Qui est responsable? Monsieur, l'incident est soudain. L'enquête prend encore un peu de temps. Que me voulez-vous? Axing, ne t'inquiète pas. Je vais arranger ça pour toi. Tu veux dire que tu n'es pas le cerveau derrière tout ça? Bien sûr que non. Né dans une famille aristocratique, diplômé d'une université de musique de renommée mondiale, tu m'as offert une vie presque parfaite. Et tu veux aussi me contrôler avec ça. Maintenant que tu sais que je veux résilier, tu n'hésites pas à balancer des scandales. C'est pour me menacer. Axing, je ne veux pas que tu résilies. Mais ce scandale n'est pas de moi. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je ne suis pas là pour te reprocher. Je suis venu ici pour te dire que j'ai décidé de résilier le contrat. Es-tu sûr de vouloir vraiment partir? Axing, n'oublie pas. C'est moi qui t'ai recueilli et élevé. Tu ne peux rester qu'à mes côtés dans cette vie. Tu ne peux rester qu'à mes côtés dans cette vie. Xing Xing, tu es si sage et si beau. Pourquoi le couple Jeanne a-t-il adopté Xing Xing, puis l'a-t-il renvoyé ici? On dit qu'ils ont retrouvé leur fils biologique. Ah. Maintenant, le directeur est parti aussi. Il ne reste plus qu'une seule personne à l'orphelinat. Que va-t-il se passer ensuite? Petit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Veux-tu venir avec moi? Monsieur, c'est vous qui m'avez sauvé. Tu m'as même élevé. Je t'en suis toujours très reconnaissant. Mais maintenant, je veux redevenir moi-même. Achine, Achine. Monsieur. Avez-vous éclairci la situation? Qui a vraiment fait ça? Il n'y a que deux possibilités, monsieur. Premièrement, quelqu'un à l'interne a divulgué des secrets. Deuxièmement, j'ai trouvé une personne. Appelle-toi Fansikian. Qui est Fansikian? Il ressemble un peu à Axing. Ces dernières années,
Il a toujours surfé sur la popularité d'Axing. Il espère le remplacer. Une telle ressemblance n'est pas facile à obtenir. Axing me fait maintenant la tête. Il pense que tout cela vient de moi. Monsieur, souhaitez-vous que je vous informe? Axing, vous n'êtes pas au courant de cette affaire, n'est-ce pas? Pas besoin pour l'instant. Tu n'as pas remarqué? Axing veut me quitter. Alors qu'il essaie. Sans ma protection. Il ne pourra pas avancer d'un pas. Où es-tu? Je suis allé au bureau. Je suis presque chez moi. Pourquoi tu es sorti? Tu savais pas? Il y a combien de personnes qui te surveillent dehors? Cet appartement n'est pas une adresse publique. Tu en as fait une attraction pour les singes? Essaie donc. Je ne pense pas, j'ai le sens des responsabilités. Shen Jijing. Tôt le matin, tu veux démolir ma maison. Que est-ce qui ne va pas? Désolé, je voulais juste chercher. Des médicaments contre l'estomac, ou des analgésiques. Va t'asseoir sur le canapé, je vais. C'est tout ce qu'il y a, on va faire avec. Ce n'est pas si beaucoup, quand même. Même si je voulais te tuer. Je ne te tuerai pas en me servant de ma propre maison. Juste une, si tu l'aimes ou pas. La puissance de destruction est plutôt forte. Pourquoi y a-t-il des analgésiques chez toi? Que dirais-tu? Est-ce nécessaire de démissionner? Tu me détestes tellement? Alors je ne te dérangerai plus à l'avenir. Je vais y aller d'abord, me reposer un peu. Merci pour aujourd'hui. Shen Xing. Tu n'as pas attrapé quelque chose, n'est-ce pas? C'est une maladie mortelle, n'est-ce pas? Je t'ai vu depuis hier jusqu'à maintenant. Tu n'as bu que cette tasse de café sans sucre. Est-ce vraiment parce que je ne lui ai pas mis ces 3 grains de sucre? N'y a-t-il pas une autre possibilité que je n'ai bu que cette tasse de café sans sucre? Alors oui, ma maison est bien vide. Mais tu peux toujours commander à emporter. Je ne prends pas de plat à emporter. PFF, et en plus tu ne prends pas de plat à emporter. Essaie encore de me faire ça. On ne peut vraiment rien faire avec lui. Allô, tante Zane. Envoie-moi un peu de viande.
Vous, les grandes stars. Vous ne faites jamais attention à votre santé. Vous mangez à jeûne ou à satiété. 9 sur 10 ont des problèmes d'estomac. Je suis le seul à ne pas être malade. C'est grâce à toi si tu m'as bien élevé. Et puis j'ai grossi un peu ces 2 dernières années. Avant, j'étais aussi maigre qu'un petit mulet. Je monte alors. Oui, dépêche-toi de lui apporter ça. Pour qu'il ne meure pas ici. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Et la jeune fille est facile à vivre, non? Mademoiselle Zagne. Je t'ai déjà dit qu'elle est une amie. Oui, une petite amie. Elle n'est pas facile à vivre. Elle est très féroce. Donc, il vaut mieux lui donner la nourriture à la main. Sinon, elle pourrait vous renverser la soupe dessus. Ah. Bonjour. Axing. Zanyi. Comment est la jeune fille? Très bien, ce n'est pas une petite fille. Mais elle est encore plus jolie qu'une petite fille. Vous vous êtes réconciliés encore une fois. Ce sont des enfants. Réconciliés, oui, c'est elle qui est venue me voir. Elle a dit qu'elle n'avait plus d'endroit où vivre. Mais c'est vrai. Venir chez moi, c'est une impasse. Tu t'inquiètes pour lui mais tu fais le dur. Et, attends un peu, quand Axing se réveillera. N'oublie pas de lui rappeler de prendre son médicament une fois de plus. Non, c'est un enfant. Il faut quelqu'un pour le surveiller quand il prend ses médicaments. Shen Xing, lève-toi pour prendre ton médicament. C'est vraiment embêtant, je suis pas ton chien, bordel. Et, lève-toi, prends ton médicament puis retourne dormir. Prends ton médicament. Je t'ai dit de le prendre toi-même, bordel. Ouais, c'est bon, hein. Shen Jing. Tu travailles si dur habituellement. Et tu te donnes à fond. Mais tu ne peux même pas prendre soin de toi. Ni des personnes autour de toi. D'accord, Zouilin. Sors d'abord, d'accord. Je vais dormir. Tu dors encore après avoir dormi si longtemps. Tu fais ta beauté en dormant. Mon sommeil ne te regarde pas. Aïe. Oh là, c'est tellement chaud, t'es pas normal. Comment as-tu survécu toutes ces années? Moi. Ouvre la bouche. Divin. Tu ne crois pas que tout le monde est aussi stupide que moi. Je t'aiderai toujours. Prêt à tout garder secret.
Ce qui s'est passé à l'époque. Allô, frère Zou. Tu avais dit cet après-midi. M'envoyer la maquette du nouvel album. Oh, j'étais occupé et j'ai oublié de l'envoyer. Qu'est-ce que tu fais? S'occuper des animaux de compagnie. S'occuper des animaux de compagnie. Frérot, tu as quoi comme animal? Un petit oiseau blanc rebelle. Mon chat est parfois rebelle aussi. Quand il s'ennuie, il aime même me taper. Mais parfois, il est plutôt sage. Chaque fois que tu me fais pleurer en me grondant, il vient se frotter contre moi. C'est plutôt bien ça. Mon animal de compagnie. Il ne sait même pas se frotter contre les gens. Pour ce problème, on peut essayer une autre méthode. Comment ça va? Et grand-père Tonnerre, ce n'est qu'un éternuement. Qu'y a-t-il à craindre? Ah, comme ça. Tu restes dormir avec moi ce soir. Je t'accompagne. Je vous ai dit combien de fois. Sois plus doux avec la jeune fille. Tu t'y es habitué, non? Si tu n'as pas appris, on apprend doucement. J'ai tout le temps qu'il faut. Attends qu'on ait appris, d'accord? C'est vraiment délicieux, tu voulais mourir chez moi. Zouilin. Je suis vieux. Je savais que tu réagirais comme ça. Heureusement, j'avais déjà prévu le coup. Tu ne parlais pas beaucoup tout à l'heure? Pourquoi tu ne dis plus rien? Je ne m'en souviens pas très bien. Désolé. Hier soir, je n'étais peut-être pas très lucide. Ah oui, c'est vrai. Hier soir. Je n'ai rien fait contre toi, n'est-ce pas, hein? Rien du tout. C'est juste que, profitant de la nuit noire et du vent fort, je suis entré discrètement dans ta chambre. Juste pour tenter d'abuser du gentil garçon que tu es. Profitant de ta maladie et de ton inconscience. Tu viens quand même me voir pour dormir avec moi. Tu dis que tu as peur du tonnerre, de la foudre, que tu as peur de la pluie. Une journée entière. Tu as peur de pas mal de choses. Moi? Je vais te donner une explication raisonnable. Et je t'ai vraiment cru. Je ne crois pas à ces bêtises. C'est vraiment fou. Ah. Et,
Le frère Shen a eu un problème. Quoi? Tu connais le couple Zhang Xuan? Vous connaissez? Que se passe-t-il? Fan Xiqian a invité leurs invités à la cérémonie en direct. Pour clarifier certaines choses pour vous. Qui est Fan Xiqian? Ah. Vous ne le savez pas? Fan Xiqian est votre rival. Il est devenu célèbre en tenant un parapluie. Pour une fan sauvage sous la pluie, ils achètent toujours des articles pour vous comparer et profiter de votre popularité. Ils veulent constamment prendre votre place de meilleur acteur. Un parapluie sous la pluie nocturne. En fait, ce genre de photo est assez touchant. Il y a un sentiment de destin et de rédemption. Qui n'aime pas ça? Bien, attendez un instant. Je vous l'envoie tout de suite. Imitez-moi. Tu veux encore me remplacer? Eh, frère Shen. D'accord, j'ai compris. Je viens te voir tout de suite. Frère Shen, tu es enfin là. Tu ne vas vraiment pas contacter le couple Zhang Shu? Je n'ai pas leurs coordonnées. Alors, Fan Xiqian n'aurait pas engagé 2 escrocs. Allez. Regardons d'abord, puis on verra. Oh. Bienvenue à tous au gala de bijoux YC. Pour le 2e anniversaire, permettez-moi de présenter chaleureusement le porte-parole de notre marque YC, Monsieur Fan Xiqian. Ah. Bonjour à tous, je suis Fan Xiqian. Ce style, ce profil. Il ressemble tellement à l'acteur Shen. On dit tous qu'il a quelques traits similaires à l'acteur Shen. À mon avis, c'est un peu différent. Tant que le couple Zhang Shu l'admettra de vive voix. Que Shen Jixing a été adopté. Alors la fausse identité sera prouvée. Shen Jixing, à partir de maintenant, je ne vivrai plus jamais dans ton ombre. Monsieur, j'ai vérifié. Fan Xiqian a invité le couple Zhang Shu. Ils veulent prouver que la fausse identité d'Axin est un mensonge. Devons-nous aider Axa? Pas pour l'instant. Directeur. Mais Axin a quelques malentendus avec eux. Et s'il disait des choses qui lui nuiraient, que ferions-nous? Axin est naturellement innocent. Ignorant la méchanceté du monde. Il faut qu'il souffre un peu dehors. Pour qu'il reste sagement à mes côtés. Tais-toi. À l'occasion du 2e anniversaire de la marque de bijoux de luxe YC, je voudrais prendre un peu de votre temps. Je suppose que vous avez entendu parler des récentes controverses autour de l'acteur Shen. Un peu. Mais, j'ai toujours considéré l'empereur Shen Ying comme mon mentor et aîné. Si j'avais l'occasion de lui rendre service, je le ferais avec plaisir. Ah. Mon frère est si gentil et si doux, tellement loyal et dévoué. Je n'ai vraiment pas fait le mauvais choix. Accueillons maintenant Zhang Shu. N'est-ce pas le premier riche de l'an, le couple Zhang Shu? Qu'est-ce que tu fais, ce poulet-là? Quel rapport avec eux, le couple? Toi, Yangzi, pourquoi tu refuses de partir de chez moi? N'as-tu pas de parents? Pourquoi veux-tu prendre mes parents? Je ne voulais pas les prendre. Alors, sors de chez moi. Je ne vais rien te voler. Tu peux arrêter de me pousser dehors, s'il te plaît? Non, je te déteste. Si tu ne pars pas, je vais appeler papa et maman pour qu'ils te fassent partir.
Papa, maman. Il m'a poussé. Je ne l'ai pas fait, je ne veux pas le voir. Pouvez-vous le faire sortir, s'il vous plaît? Xing Xing. J'ai compris, je pars. Frère Sheng. Est-ce qu'ils sont vraiment tes parents adoptifs? Ah. Alors, ils ne diront rien. À ton sujet, s'ils pensent que ça ne t'avantage pas, c'est parce qu'ils m'ont mal compris au début. En poussant leur propre fils du haut de l'escalier, ils m'ont alors chassé, oh là là. C'est fini, ils vont révéler cette affaire. Ta situation ne sera pas plus facile. D'après ce que je sais, l'empereur Shen n'est pas le père biologique des deux. Vraiment? Exactement. Xing Xing est notre enfant adopté. Pourquoi a-t-elle été abandonnée ensuite? Est-ce que l'empereur Shen a fait quelque chose? À quoi sert-il d'utiliser cela? N'est-il pas l'ami des étoiles? Aujourd'hui, il est sage et compréhensif depuis son enfance. C'est à cause de nous. Impossible à accepter. Nous ne pouvons que endurer la douleur. Et dans notre cœur, il sera toujours notre enfant. Nous serons toujours un soutien sur lequel il peut toujours compter. Alors voilà, le statut noble de l'empereur du sceau divin est faux. Il n'est qu'un enfant adopté. C'est vraiment surprenant, n'est-ce pas? Il a déjà été abandonné, et il profite de la bonté d'un couple étranger, pour se frayer un chemin. C'est vraiment honteux. Bien que la famille Zhang soutienne Shen Jixing, le résultat est plutôt satisfaisant. Madame Zhang, je vais vous aider à descendre. Enfant. Tu n'es pas sincère. Un enfant qui n'est pas sincère n'a pas de chance. Vraiment? Peut-être qu'il te voit mieux que tu ne le penses. C'est toi, pas lui. Il est le meilleur. Enfant. Je pars d'abord, d'accord. Tu n'as pas dit que tu me donnerais une explication? Dis-le, comment tu comptes faire? D'accord. Il n'y a plus personne. Donc vous prenez ma maison pour un hôtel, c'est ça? Je dois vérifier les nouvelles de Shen Qixin. Frère Zhu, le professeur Shen a eu un accident. Fan Xiqian a fait venir les parents adoptifs du professeur Shen. Lors de la conférence YC, ils ont confirmé de vive voix la nouvelle que le professeur Shen a été abandonné. Maintenant, tout le monde critique le professeur Shen d'avoir été abandonné, et utilise encore le rôle de ses parents adoptifs, pour se faire un chemin. Où es-tu, professeur Zhu? Je suis en train de participer à la conférence de lancement de YC. Tu voulais m'interviewer, non? Ça fait longtemps, impératrice Xuan. Qui es-tu? Pourquoi faire semblant? Tu dois être très en colère maintenant. Tu te fais des idées. Tu n'en es pas encore digne. Moi. Vraiment? On verra bien. Aide-moi à vérifier toutes les informations entre YC et Fancy. Oh, ce n'est pas celui-là? Tu parles à qui au téléphone? Envoie-moi ça ce soir. Bon, je dois y aller. Pourquoi tu es là? Tu as un rendez-vous? Avec qui? Ça te regarde? Qui suis-je pour toi? Ce n'est vraiment pas tes affaires.
Tu ferais mieux de réfléchir à ce qui s'est passé hier soir. Donne-moi une explication. Je sais. Professeur Zhou, Professeur Zhou, Professeur Zhou, Professeur Zhou, Professeur Zhou, Professeur Zhou. Bonjour. Je suis Liu Fan, journaliste de Times Zhouyu. Fan comme dans Renommée éternelle. Oui, je sais. Alors, Professeur Zhou, pourquoi acceptez-vous soudainement cette interview? Est-ce pour une affaire importante? Ce n'est que cette marque de bijoux de mauvaise qualité. YC, qui contient des substances cancérigènes, n'est-ce pas? Elle n'a pas encore fait faillite, hein? Et tu as vu les nouvelles en ligne? Lundi, la bombe de Lee a éclaté, et ton affaire a été immédiatement étouffée. Quelle est ta relation avec lui? Pourquoi a-t-il soudainement décidé de m'aider? Il ne serait pas juste ce mystérieux mécène derrière toi, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne dis pas qu'il s'agit de mon fan, celui avec qui je dors? Ne me fais pas peur. Vraiment? Qui sait? On verra quand il reviendra pour demander. Ah. Toi, contacte d'abord les principaux comptes publics. Fais remonter l'engouement pour YC, d'accord? En quoi ça te concerne? Tu es qui pour moi? Sois un peu économe. C'est vrai que ça ne te regarde pas. Quoi, tu es de mauvaise humeur? Non, c'est toi qui me dois quelque chose, non. D'accord, d'accord, je ne dis plus rien. Professeur Zhou, vous êtes vraiment trop beau. Dès que vous agissez, c'est tout le réseau des comptes marketing. Fan de QQ, l'empereur du son divin à ce niveau-là. Vous êtes le numéro 1 parmi nos fans. Professeur O. Vous êtes malade ou quoi? Immortel dans la postérité. Promotion chaude sur le compte officiel. C'est l'empereur Shen Ying en personne qui a contacté, pas le professeur Zhou. C'était une erreur de ma part. C'est en fait l'empereur Aigle Divin lui-même qui est intervenu. L'empereur Aigle Divin est vraiment trop classe. Ah, est-ce qu'il est comme un gros bébé? Il ne peut même pas gérer cette petite affaire. Et il faut que quelqu'un lui donne à manger à la bouche. Donc, le professeur Zhou a soudainement révélé quelque chose. C'était pour l'empereur du cinéma Shen, Vous êtes proche, petit frère. Waouh. Il ne doit pas avoir beaucoup d'argent en ce moment, non? J'ai entendu dire qu'il a volontairement résilié son contrat, avec plusieurs grandes marques. Il a perdu une grosse somme en pénalité de rupture. Vraiment? Le téléphone n'est pas raccroché. Le téléphone n'est pas raccroché. Il a pris une bombe aujourd'hui. En rencontrant Shen Kixin. C'est ça, non? Tu n'en as pas fini? Tu rentres quand? Je t'attends. Et tout à l'heure, tu avais l'air de vouloir insulter un chien au bord de la route. Tu avais vraiment cette attitude. Comment ça se fait que tu sois soudainement aussi content, comme un idiot? Il est peut-être en train de Je veux embrasser les chiens que je vois au bord de la route. D'accord. C'est vraiment dégoûtant. Euh. Tu as bu. On peut encore parler ce soir? Comment ça ne pourrait pas? Dis-moi, quelle compensation? Que veux-tu? De l'argent? Tu n'en manques pas, hein?
Mais tu n'es pas à court. Dis-moi, combien en veux-tu? Bien sûr, je donne autant que tu en as. 3 200 000. C'est tout. D'accord, alors je prends 3 millions. Les 200 000 restants, c'est pour ta poche. C'est bon. L'argent est transféré. Mais j'ai une question, Pourquoi m'aider? Qui a dit que je faisais ça pour t'aider? Je te le dis, moi, je suis l'agent. Pour la région Chine de la marque YC. On ne s'entend pas. Je ne le supporte pas. Oh, et toi alors? Tu n'as vraiment pas d'argent? Oui. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Son propre fils est revenu. Il n'a plus besoin de moi. Es-tu satisfait de cet échange? À peu près. C'est tout? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? Peu importe qui. Allô, Téping a eu un problème. Attends une seconde. Il n'y a rien de spécial dans les tendances. Non, c'est que je n'ai plus d'argent. Tu n'en as pas. Tu sais aussi que tu n'as plus d'argent. Je pensais que tu considérais l'argent comme de la merde. Je n'ai jamais vu quelqu'un rompre un contrat avec une marque, dès qu'il y a un problème. Et c'est une marque de luxe. Tu as des propositions de projets appropriés récemment. Ah, tu veux? Reprends le travail maintenant. Envoie-moi ton identifiant de messagerie professionnelle plus tard. Je vais faire une sélection. Ce n'est pas une blague. Même si l'affaire du WC a aidé et amélioré ton image publique, ce n'est pas beaucoup. Les gens, ils ne peuvent pas manquer du courage pour se relever. Au moins, maintenant, je ne suis que moi-même. Plus besoin d'être soumis à personne. Et, ancêtre. Ne te précipite pas pour reconnaître ta famille. Quoi? Non, tu comptes vraiment participer à cette petite émission insignifiante. Ah, peut-être que, toi, je n'ai jamais entendu parler de ce nom d'émission. Mais j'ai sûrement entendu parler de ce réalisateur. Donc ce réalisateur est dans le classement Forbes, parmi les 10 premiers entrepreneurs chinois au monde. Yu Qian. Oh, je m'en souviens. C'est celui qui, sur un coup de tête, a attaqué le monde du divertissement, et investi dans 800 projets. Tous les réalisateurs de Yu Qian perdent de l'argent. Tu as juste aimé son émission de variété. Oui, je préfère ça. Un pigeon. Chanceux. Allô, Xiaomo. Et, moi, j'ai entendu dire, le réalisateur Yu Xian a récemment une nouvelle émission de variété. Je veux y participer. Tu peux prendre la relève pour moi? Ah. À quoi? Oh d'accord. Le directeur Zhou est-il réveillé? Ah, la porte n'est pas verrouillée. Entre toi-même. Tu utilises la voiture aujourd'hui? J'en ai une vingtaine. Tu peux prendre celle que tu veux, parce que ma voiture est allée à l'événement hier. Au cas où, je voulais emprunter la tienne. Ça te va? La clé est en bas. Tu peux prendre celle que tu veux. Et aussi. À l'avenir, décide toi-même pour ce genre de petites choses. Ne viens pas m'embêter. Continue à dormir si tu veux.
Maître Chen, asseyez-vous vite, s'il vous plaît. Je vous invite à prendre un café sur le canapé. Allez, Maître Chen, veuillez vous asseoir. Ce n'est pas nécessaire, merci. Signons directement le contrat. Très bien. Es-tu sûr de vouloir participer à notre émission? Oui. Chérie, c'est parfait. Notre émission est sauvée. Non seulement avec la nouvelle star montante, Zhu Yue en soutien, mais aussi avec l'arrivée du roi du box-office, le légendaire acteur. Deux grandes stars réunies. Notre émission ne peut pas ne pas faire un carton. Je dois maintenant récupérer ce que j'ai perdu. Absolument. C'est génial. Qui venez-vous de dire? Zhu Juyi, hein. Qu'y a-t-il? Ce salaud, ce ne serait pas. Ah. Est-ce que je peux unilatéralement? Non, s'il veut me déchirer, il doit d'abord me déchirer. Ah. Au revoir. Liu Kui. Peux-tu arrêter de m'appeler comme ça? Tu ne t'appelles pas Gong, n'est-ce pas? Pourquoi ne peux-tu pas l'appeler? Juste comme ça, peu importe. Oh, tu es revenu. Tu vas aussi participer au nouveau programme de Yudao? Ah, quelle coïncidence. Toi aussi? Zhu Yili. Tu es vraiment déterminé à insister pour rester chez moi. Tu participes au même programme de variété que moi. Tu n'es pas normal, non? T'es fou. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Toi. Comment c'est possible d'être aussi coïncident? Zouyu l'a fait exprès, c'est sûr. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Variété. Ou alors c'est toi qui as accepté un programme de variété. Et tu m'as demandé de venir le plus vite possible. Signer le contrat. Je suis plus rapide que toi pour compter l'argent. Hi. Toi, espèce de petit rigolo. Tu sais ce que tu signes. Ce n'est pas pour t'empêcher d'aller à la télé. Tu sais que tu as un sale caractère. Ça ne ferait que des effets négatifs. Contente-toi de chanter tes chansons. Tu ne peux pas juste bien utiliser ton visage? Non. J'ai une raison pour Facebook. Quelle raison? Je veux trouver une réponse. Je dois comprendre. Tout ce qui est arrivé à Shen Jixing. Qui l'a harcelé? Pourquoi il s'est brouillé avec moi à l'époque? Et maintenant revient comme si de rien n'était. Tu as réfléchi? Et si le résultat n'était pas ce que tu espérais? Est-ce que ça vaut la peine de risquer ton avenir pour une réponse? Ça en vaut la peine? Tu ne me connais pas si mal que ça. Je suis juste têtu. Au pire, je me casserai encore la figure, hein. Laisse tomber, laisse tomber. Si tu veux y aller, vas-y. Mais fais bien attention à ce que tu dis et fais. Ne me cause surtout pas d'ennui. Je comprends, ne t'inquiète pas. J'ai faim. Que veux-tu manger ce soir? Crevettes au citron, saumon poêlé. Asperges sautées. Soupe de patates violettes et oreilles de jujube. Gelée au lait de rose. Dis merci à Zhang Yi pour moi. Il peut me la préparer ce soir.
Au 98K. Zanyi. Ralentis un peu la vague. Y a-t-il une trousse de secours dans ta chambre? Je voudrais en utiliser une. Qui t'a permis d'entrer dans ma chambre? Je te demande. Qui t'a autorisé à entrer dans ma chambre quand je ne suis pas là? Quand je ne suis pas là. Tu te prends vraiment pour chez toi, hein? Désolé, tu ne m'as pas répondu. C'était une décision de ma part, désolé. Tu veux prendre une photo? Pourquoi tu n'entres pas? Je veux prendre une photo de famille. Mais je n'ai plus de famille. Qui a dit ça? Désormais, je serai ta famille. Allons-y, entrons. On va prendre une photo. Oui, attends un peu. Jeune homme. À travers le ciel. Le Wi-Fi est là. Ça fait mal? Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu as coupé pour te mettre dans cet état? Tu dis que tu ne trouves pas de trousse de secours. Tu ne sais pas commander à emporter, tu n'es pas celui qui ne voulait pas que je révèle l'adresse de la maison. Ce n'est pas Shen Shen. C'est Jixing. Depuis quand es-tu aussi obéissant? Si facile à convaincre. Je ne suis pas difficile. J'étais juste un peu surpris. Présente-le-moi. Tu peux vraiment considérer cet endroit comme ta propre maison. Ah. Non, moi, pourquoi je me donne tout ce mal? Laisse tomber. Je ne vais pas te faire la tête. Allô? Il y a eu un problème, tu voulais faire de la variété. Et ça a été dévoilé. Regarde vite les tendances. D'où il sort celui-là? Il n'a plus d'argent, c'est ça. On raconte qu'il a été abandonné par plusieurs marques de luxe pour son endorsement. Il ne peut pas payer la pénalité de rupture de contrat. Il n'a d'autre choix que de faire de l'argent. C'est tellement drôle. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un y croie. Ce show, le réalisateur est aussi sans limite. Je ne suis pas prêt à échouer. Je suis d'accord, même un chien ne regarde pas. Qui a laissé filtrer l'information? C'est du côté des variétés? Non, cette affaire est nuisible pour le directeur de tournage. Comme prévu. Ce doit être quelqu'un de notre équipe. J'ai entendu dire. Fanfiction aussi va participer à cette émission. Si cette affaire le concerne. Je pense savoir. Qui est derrière pour te faire du mal? Qui est la personne en haut? J'ai récemment enquêté sur Fanfiction. Il est très probable qu'il ait des liens avec le président Beau. Tu as agi de ton propre chef récemment, ce qui a mis la société mal à l'aise. De plus, Fanfiction a alimenté la situation. C'est probablement pour cela que tu es devenu la cible de toute la toile. Fanfiction. Ce nom. La fréquence de leur apparition est trop élevée récemment. Il est temps de couper le contact.
Qu'en penses-tu? Lors de la dernière conférence de presse. Je t'ai déjà donné une chance. C'est toi qui ne sais pas apprécier. Monsieur Go, c'est encore la faute de Zhu Yuli. Elle est venue faire de l'ombre. Donne-moi une autre chance, juste une. C'est un nouveau business pour le pétrole. Que dois-je faire? Je n'ai pas besoin de te l'apprendre une deuxième fois. Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas, c'est certain. Mais Shen Jixing fait partie de votre entreprise. Pourquoi l'avez-vous aidé à le réprimer? Un animal désobéissant. Il faut toujours lui donner une leçon pour qu'il apprenne. Toi. C'est ça. Et, attends. Comment on présente le prochain jeu? Tu fais semblant de ne pas connaître? Pas besoin de faire semblant. On ne se connaît pas vraiment de toute façon. C'est vrai aussi. Bienvenue au grand jeu en direct API. Défi et passage de niveau. Le prochain jeu. Vous devrez former des équipes de 2. Veuillez commencer à former les équipes. Frère Shen, je suis ton fan. Peux-tu faire équipe avec moi? Quelle coïncidence, je tombe sur mon idole. Je veux aussi inviter Frère Shen. Moi aussi, moi aussi. Juste pour l'ambiance. Choisis, il va sûrement me choisir. Alors ce sera le joueur fan. D'accord, alors faisons équipe. D'accord, petite sœur aux cheveux verts. Je veux aussi teindre ça en vert. Bonjour, professeur Zhu. Bon, l'équipe est maintenant formée. Nous commençons la première partie du jeu. Amusez-vous bien, c'est parti. L'équipe qui termine la première aura gagné. C'est une course de calcul. Shen Yindi a vraiment fait le bon choix. Je suis toujours bon en mathématiques. Au lycée, j'avais remporté la première place en mathématiques dans toute la ville. En voyant la canne de l'empereur Shen, tu n'as pas aussi gagné la première place en mathématiques dans toute la ville, n'est-ce pas? Non. Je n'ai pas été premier dans toute la ville, mais j'ai été champion national. Je vais te faire attendre. On va voir si tu peux encore rire. Et, regarde ce Shen Jixing, qu'il dégage du show business. Faux en identité, faux en diplôme. Un artiste au passé douteux ose encore faire des émissions. Il n'a pas honte. Un artiste comme ça, peut encore apparaître à la télé? Qu'est-ce que votre chaîne fout? Artiste médiocre. Pourquoi ne le bannit-il pas encore? Pourquoi l'écran est-il devenu comme ça? Ces fans haineux, comment peuvent-ils dire des choses aussi insultantes? Ils n'ont pas tort, après tout. Les artistes aux mauvaises réputations devraient être bannis. Il n'a pas fraudé d'impôts. Il n'est pas impliqué dans la prostitution ou la drogue. Pourquoi devrait-il être banni? Contexte fictif. Diplôme falsifié. Tromper les fans. Cela ne compte-t-il pas? Mais frère Shen, il n'a jamais reconnu, lui-même, comme diplômé du Conservatoire royal de Vénus. N'est-ce pas? Si on dit qu'il ne reconnaît pas, cela ne compte pas. Grâce à leur arrière-plan, ils ont gagné en popularité, en profitant des avantages de leur identité. Aujourd'hui, ils balancent la responsabilité. Seuls vous, ils peuvent encore vous faire porter le chapeau. Shen Xing. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. C'est ton droit. Donne une explication. Coupe l'électricité. Mettre en pause la diffusion. Désolé. Nous assumons l'entière responsabilité de cet incident en direct. Nous allons certainement ne pas ignorer cela. Depuis le début, je doutais de la facilité avec laquelle tout se passait. Alors c'était ici que tu m'attendais. Tianyong, de quoi parles-tu? Je ne pensais pas que quelqu'un pourrait pirater le direct. Monsieur Fan, savez-vous comment procéder? Comment pourrais-je le savoir? D'accord. Alors je vais faire la démonstration sur place. Monsieur Fan, vous feriez bien d'apprendre aussi. Ça. Et n'est-ce pas lui qui disait qu'il ne voulait pas de relation? Regarde, regarde. N'est-ce pas? Salut, professeur Wang.
Tu veux sortir avec quelqu'un? Pourquoi ne parles-tu pas à ta fan de 30 millions de personnes? Je ne me sens pas bien. Je vais l'emmener à l'hôpital d'abord. C'est de l'argent, c'est de l'argent. On a trouvé. Fan a pris une boîte noire. C'est lui qui contrôle secrètement l'océan. Ce n'est pas moi. Ça a coûté 40 millions, pour qu'il devienne son jouet. Ne pleure pas, si ce n'était pas parce que tu aimes prendre des photos. Comment ces photos auraient-elles pu être diffusées? Gia, je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu devrais savoir combien il m'a été difficile d'en arriver là. Je considère mon travail aussi important que ma propre vie. Si tu veux. Attends que je réussisse dans ma carrière, pour pouvoir te donner un avenir stable. D'accord? Je comprends. Je suis d'accord pour rompre avec toi. Une fois réglé, prépare-toi à clarifier les choses. Il ne va pas faire de scandale, j'espère? Non, je ne participerai pas à l'enregistrement de l'après-midi. Sans moi, je veux voir comment Stidix va jouer son rôle. Shen, l'empereur du cinéma, n'était-il pas censé être le premier du pays? Tu y crois vraiment? Si, Shen Jixing avait vraiment été premier du pays, aurait-il besoin de ne pas être allé à l'université, et de fabriquer un diplôme pour se présenter aux rencontres? C'est vrai aussi. Je veux bien voir ça. Ce Shen Jixing qui n'a jamais mis les pieds à l'université, comment ça se calcule? Le jeu continue. Veuillez commencer à répondre. Pourquoi Shen Yingdi ne répond-il pas? Il n'a sûrement pas les réponses, non, c'est tout? Et il prétend avoir été premier au concours national. On disait déjà qu'il falsifiait ses diplômes. On dirait que c'est vrai. L'empereur disparu. L'empereur disparu a terminé les 30 questions si vite. Et toutes les réponses sont correctes. Il calcule si rapidement. Moi, je n'en ai fait que 12. Quoi, 12? Je n'en suis qu'à la deuxième. Dégage. Et, non, Shen Yingdi a déjà fini. Tu as répondu tout juste si rapidement. Il est vraiment un génie. C'est incroyable. Ça. Professeur Shen, un internaute a posé une question. Pendant ces quelques minutes où vous êtes resté pensif avant de répondre. À quoi pensiez-vous? Étiez-vous en train de organiser votre réponse dans votre esprit, pour pouvoir répondre aussi fluidement? Ces 30 questions. Non, je pensais à quelqu'un, à qui je pensais. Monsieur Zhu, laissez-moi vous aider. Ce n'est pas pour que vous écriviez sur la copie, ou pour faire rire. Tout réécrire. Faire rire? Je suis très sérieux, tu sais. Regarde, c'est la première fois que j'écris autant de réponses. Moi, dans mes rédactions de chinois, je n'ai jamais écrit autant de mots. Ici, c'est le monde des mathématiques. Je n'ai pas besoin que tu écrives autant de mots. Je veux juste la bonne réponse. Et puis, la question demande le nombre de personnes. Que veux-tu dire en écrivant 2/3? Alors. En calculant, il ne reste que la vieille louve bête. Je n'ai pas de solution. Professeur Shen. Oh là là. À qui pensais-tu avant de répondre?
Euler, un grand mathématicien. Oh. Ce soir, je ne rentre pas à la maison. Tu ne demandes rien. Est-ce que je vais faire quelque chose ce soir? Eh bien, ici, Quel est le code de l'appartement? J'ai oublié. Si tu oublies, tu vas dormir dehors. Numéro 11, acteur de l'année, je suis ton fan. Peux-tu me faire un autographe? D'accord. Reçu. C'est bon. Merci. Le train est arrivé. Je pars d'abord, salut. Tu ne m'as jamais tenu la main. Tu ne m'as jamais demandé où j'allais la nuit sans rentrer. Allô? Frère. La ceinture. Toi. Pourquoi m'as-tu fait m'arrêter 10 minutes au carrefour? Rien de spécial, je voulais juste comprendre. Qu'est-ce que cette personne essaie vraiment de faire? Oh, alors tu as compris? Pas encore. Certaines personnes ont un tempérament naturellement irritable. Alors autant lui demander directement. Il vous le dira sûrement. Il ne va pas partir, hein. Quel est le mot de passe déjà? « 354 789, si tu ne peux pas t'en souvenir, tu peux le graver sur ton front. Qui a un front? Tu as vraiment le culot de demander, toi-même. Tu ne peux pas te souvenir de ton mot de passe, je le tatoue sur le front. Tu aimes les tatouages? Tu penses que tatouer un mot de passe sur le front est quelque chose de valorisant? J'ai un salon de tatouage. Si tu veux, je peux te faire une réduction de 20%. Tu sais tatouer? Oui. Tatouage. Ce n'est pas possible que Shen Kixing veuille me faire un tatouage. Frère, tu fais quoi? Et tu penses que je suis fait pour le tatouage? Oui, ça te va. Super stylé, ça déchire. Fais-le ici alors. C'est possible, il y a peut-être une beauté différente. Je ne sais pas si tout le monde peut accepter ça. Mais de toute façon, je ne peux pas accepter ça. Je veux me faire tatouer le numéro 354 789. Il a été attribué un numéro. Frère, je me suis trompé. Shen Zixing veut vraiment m'humilier. J'ai encore quelque chose à faire. Je voulais juste te rappeler. Même si tu as mis Fan Siqian à l'écart pour l'instant. Mais avec les informations que tu as recueillies, ce ne sera pas suffisant pour le faire disparaître complètement. Je sais. As-tu trouvé autre chose? Non. Bien. Je vais continuer à surveiller ça pour toi. Tu ferais mieux de faire attention à lui ces jours-ci. Il a rencontré le directeur Beau. Repose-toi tôt, bonne nuit. Trouve un moyen de m'aider à retrouver Ruangia. Je veux la voir. D'accord. Quand est-ce que tu es revenu? Cette cicatrice. C'est celle que je lui ai laissée à l'époque, non? Es-tu à moi? Ouais. Ça marche? Ça va, la sensation est moyenne.
Moyenne, tu as encore touché pendant un moment. Payé, c'est toujours le même prix, 3 cents. Zouilin. Je t'ai juste touché l'oreille une fois. Oh, alors tu veux la toucher encore combien de fois? Moi. 3 millions, ça te servira de leçon. Pour que tu ne touches pas les gens n'importe comment. D'accord, dès que je reçois mes cachets de variété. Je te les transfère. Ok, envoie-moi ta position. Oh, mon précieux débiteur de 3 millions. Où vas-tu? Je suis là. Viens ici. Je suis ton créancier. Qu'y a-t-il? Rien. Je voulais juste tester le privilège du créancier. Y a-t-il une possibilité que ce soit moi qui paie? Donc, je suis ton mécène. Tu as tout inversé. Bonjour mademoiselle Ruangia. Si c'est à propos de Fansikian, vous n'avez pas besoin de demander. Je ne dirai rien. Je t'aime. C'est ta voiture? Doudou t'aime beaucoup. Il aime tout ce qui est beau. Les choses belles. Désolé, je ne voulais pas dire que tu n'es pas humain. Oui, tout ce que Doudou aime est magnifique. Il aime les fleurs, les papillons, les fontaines, le ciel étoilé. Il aime partir sans retenue. Le caractère du chien dépend de son maître. Peut-être que c'est toi qui lui as appris ce qu'est la beauté. Frère Aigle des montagnes, tu voulais me voir pour quelque chose? Cette photo est-elle prise par toi? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. À l'époque, tu as pris cette photo. Fansigit t'a alors trouvé. Pour te demander de prendre une photo identique. Grâce à cette photo, il est devenu célèbre. Mais de la même façon, il craignait aussi que ta présence ne dévoile la vérité. Il ne t'a donc jamais permis d'apparaître en public. Tu es un photographe génial. Est-ce que tu vas vraiment abandonner tes rêves? Pour quelqu'un qui ne t'aime pas? Non, Fan est amoureux de moi. Qu'est-ce que c'est? Un certificat de relation privée entre Fansikian et une autre fille. Où est-il? Il faut avoir le courage de changer son destin. Si un jour tu changes d'avis, tu peux me contacter à tout moment. J'espère que la prochaine fois ce sera toi qui me contacteras en premier, et pas moi qui te cherche dans la foule. Merci d'être venu me voir. Je pense que je devrais aussi avoir le courage de changer mon destin. Allô? Il y a un problème, un gros problème. L'ex-petit ami de Fansikin a posté sur Weibo. Shen Jixin imite mon frère. Ne te contente pas de réfléchir. Tu ne sais pas utiliser. Tu n'as pas vu la légende en bas à droite. La date est un mois avant celle de Sixian. Les deux photos viennent de moi. C'est moi sous la pluie avec un parapluie. Photographe et actrice principale. Fansikian a fait sensation en imitant ta photo. En utilisant la petite amie du photographe pour faire semblant d'être naïf et gentil. En créant un personnage, maintenant. La place publique de Weibo est déjà en ébullition. Oui, je comprends. Oh, au fait. Chers internautes tout-puissants, vous avez réussi à trouver l'actrice principale de cette photo. J'ai envoyé la vidéo de l'interview. Regarde là, je te l'ai envoyé. En fait, je suis toujours très perplexe à propos de cette affaire. Parce que le décor décrit par tout le monde ressemble tellement à ce que j'ai vécu. Mais je ne peux pas voir. Je ne peux pas en être sûr. Jusqu'à hier. Quand j'ai su que cette personne était Shen Yingdi. Alors j'ai pu être certain que le héros de cette histoire, c'était vraiment moi. Cette personne qui est descendue comme un dieu. Ce ne peut être que Shen Jixin. L'empereur Shen te tient le parapluie.
Tu prouves pour l'empereur Shen. Il semble que cela soit une véritable relation de fans qui se soutiennent mutuellement. Je ne suis pas fan de l'empereur Shen. Je suis fan de Zhu Yili. En fait, ce jour-là, j'étais allé voir le concert de Zhu Yili. Je ne m'attendais pas à croiser par hasard l'empereur du cinéma Shen Ying. Il semble aussi être venu voir le concert. Oh, oui, c'est ça. Lundi, Li Guanju t'a suivi, vous deux en couple. Les fans sont complètement obsédés par ça en ligne. Le nombre de fans augmente à une vitesse effrayante. Putain. L'influence des deux superstars. Tais-toi, toi et Zhu Yili. Et, tu as un moment? Je veux te voir. Quelles sont tes prochaines intentions? Je vis souvent à visser des vis. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas arrivé là où je suis aujourd'hui. C'est vraiment à cause de moi. J'ai mal jugé la famille Ruan. Je ne m'attendais pas qu'ils se laisseraient si facilement acheter par toi. Se faire acheter? Toi, vraiment, tu penses que tout le monde pense comme toi. C'est insupportable, je te le dis. Pour la famille Ruan, aucune menace ni tentation ne fonctionne. La seule chose qui peut le faire revenir à la raison, c'est ton propre caractère faible. Tu crois que tu es le gagnant? Shen Jixing. Ce n'est pas seulement moi qui voulais te voir aujourd'hui. Axin, est-ce que tu as pensé à moi ces derniers temps? Tu refuses de revenir à l'entreprise. Et tu refuses aussi de me voir. Je n'ai donc pas d'autre choix que de te voir de cette façon. Monsieur Bay, je vous ai arrangé un rendez-vous avec lui. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pas de problème. Et moi? J'aime aider les personnes qui ont de la valeur. Ta seule valeur. Je l'ai déjà épuisée. Gus, sors-le. C'est Monsieur Beau. Tu ne peux pas me traiter ainsi. Monsieur Beau. Monsieur Beau. Achine, arrête de faire des histoires, d'accord? Viens avec moi à la maison. Je peux résoudre tous les problèmes. Tu as souffert ces derniers temps. Je ne retournerai pas là-bas. Achine. Tu ne reviens pas avec moi. Où veux-tu aller? Ce n'a jamais été. Achine, Achine. Monsieur, Axing est-il parti? Il fait ça exprès pour me contrarier. Il a toujours été peureux et faible. Manque de sentiment de sécurité. Désir d'être protégé et aimé. Il m'énerve, je l'ignore. Mais il ne m'a jamais demandé de l'aide volontairement. Au fait. Va vérifier. Pourquoi insiste-t-il pour aller voir ce petit garçon de la famille riche? C'est Axing, je l'ai élevé. Il m'appartient à vie. S'il insiste pour rester à ses côtés, élimine-le pour moi. La deuxième édition de l'Aventure Heureuse commence officiellement. Cette fois, nous avons invité deux invités spéciaux. Accueillons-les chaleureusement avec des applaudissements. Axin. On se revoit. Bonjour. Tu m'as vraiment menti tout ce temps. Je me disais bien que c'était impossible. Certaines personnes n'ont même pas un ami. Tu viens me voir sûrement pour me prendre pour un pigeon. Qui se fait avoir, n'est-ce pas? C'est ce que tu penses. Mais la raison principale est que tu n'es pas comme eux. Notre premier jeu est de plier les doigts. Chacun a 10 doigts en tout. Dis une chose que j'ai et que tu n'as pas. Celui qui reste jusqu'à la fin est le gagnant. J'ai déjà dansé un groupe pendant 76 heures d'affilée. On m'a déjà frappé la tête avec une bouteille de vin. Professeur Zhu, qui a été si audacieux pour oser vous frapper? Bien sûr que oui. C'est un secret. J'ai reçu cette année une invitation d'admission à l'Académie Vénus.
Est-ce qu'il l'a fait exprès? Tout le monde dit en ligne que le diplôme de Monsieur Chen est falsifié. Vous ne serez pas gêné, n'est-ce pas, Monsieur Chen? Continuez. Shai, tu as oublié le papier pour prolonger ta vie. Je n'ai pas oublié. L'invitation d'admission à la Royal Academy of Music de Vénus. Est-elle si difficile à obtenir? Personne ne pense vraiment que Shen Jixing n'est pas allé étudier à Vénus. C'est parce qu'il n'a pas les qualifications, je suppose. Mon Dieu, frère Shen. Il a même reçu une invitation d'entrée. Bien plus que ça. Il a obtenu l'invitation en étant premier de sa matière principale. Il a reçu l'invitation, non, mais il n'est pas intéressé. Waouh. On dirait que le dieu de l'ombre va encore faire le buzz. Ah, que le jeu continue. J'ai déjà entraîné pendant 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. C'était quand j'étais très jeune. Je suis presque noyé en nageant une fois. Je suis presque mort par suffocation. Shen Jiqing. Qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Combien de frustrations as-tu enduré? Axing. Les rumeurs négatives sur toi sur Internet. Ce sont toi qui les as postées, n'est-ce pas? Tu es prête à tout abandonner. Juste pour me contrarier? C'est moi qui ai lâché prise. Mais pas pour t'énerver. Axing. Laissons tomber cette histoire. Je ne te tiendrai pas rigueur de ton erreur. Tant que tu reviens avec moi, je m'occuperai de tout ce qui suit. Monsieur. Personne n'a besoin de votre pardon. Tu veux vraiment t'opposer à moi pour lui? Vraiment? Ah bon? Axing doit savoir que je peux le gérer sans difficulté. Tu oses. Alors essaie donc. Manager Zoo. Je voulais justement te trouver. Oh, au fait, toi, tu dis que tu sais faire des tatouages, n'est-ce pas? Oui, alors tu peux m'en faire un. D'accord. Monsieur. Axing refuse-t-il toujours de rentrer à la maison avec vous? Cette fois, ce n'est plus par colère ou rébellion. Il ne reviendra pas. Je n'arrive pas à comprendre. Qui aurait le courage de lui faire du mal? Dans les tendances. Ces rumeurs infondées et les sponsors sont tous délibérément diffusés pour me nuire. Mais ainsi, je peux être rassuré. Tous ces efforts de tant d'années seront vains. Pourquoi a-t-il fait ça? Je l'ai manipulé avec une fausse identité. Je l'ai contrôlé par son avenir. Il me rend maintenant tout son avenir. Tu veux te débarrasser complètement de moi, monsieur. Puisqu'Axing a déjà pris sa décision, alors laisse-le être libre. Libre. Tant que je suis en vie. Il ne pourra jamais espérer la liberté. C'est moi qui l'ai sauvé. C'est moi qui l'ai élevé de mes propres mains. Ce qu'il faut apprendre, ce n'est pas moi à abandonner. C'est lui. C'est ton salon de tatouage? Viens ici. Essaie encore d'être autoritaire avec moi. Viens ici. J'ai vraiment senti ça sur mon front. Sentir? Ici, tu es Dieu. Je suis Dieu. Je n'ai même pas dit où sentir. Alors tu parles de Dieu? Sentir quoi? Univers. Tu es une énigme, tout est mystère. Apprendre, c'est impressionnant. Ça fait longtemps que tu me déplais. Ne la maltraite pas. Sale gosse, dégage vite. Sinon je t'en colle une aussi. Tu joues au héros, hein? On y va tous ensemble. Allons-y.
Quelle poisse. Toi. Tu vas bien? Pourquoi m'as-tu aidé? Nous sommes une famille. Quand un frère est en difficulté, je ne peux pas rester les bras croisés. Ne t'inquiète pas, je vais te protéger. Tu surpasses toute chose au monde. Tout est calme, ne va pas trop loin quand même. D'accord, tais-toi. Petit, tourne-toi. Ah, désolé, je viens juste de me faire tatouer. Je ne peux pas le couvrir. Merci à tous, professeur. Faites-moi un marquage en post-production. D'accord, d'accord. Pas de problème, pas de souci. Et, personne ne se demande pourquoi. Pourquoi je me suis soudain fait tatouer? C'est pour préparer le nouvel album? Ah, on peut dire ça comme ça. Surtout que l'acteur Shen Ying m'a gentiment invité. Il tenait absolument à ce que j'aille dans son salon de tatouage. C'est un tatouage d'écriture sacrée. Alors, ce « univers », ça a une signification particulière? Ah, pas vraiment de signification. Je plaisante, je plaisante. Coupez cette partie, ne la diffusez pas. Zhu Yili, je t'ai demandé de faire une interview. C'était pour que tu sois provocateur? Je n'ai pas dit n'importe quoi. Tout ce que je dis est vrai. Pourquoi? Pourquoi tu es là? Je passais par là. Quelle coïncidence. Allons-y, rentrons à la maison. Zhu Yilin. Zhu Yilin, ça va? Ne me fais pas peur. Heureusement, tu n'es pas blessé. Zhu Yilin. Réveille-toi. Réveille-toi. Heureusement, pas d'os cassé. Repose-toi un moment. Merci, docteur. Shen Yandi, que se passe-t-il? Comment un accident est-il arrivé alors qu'il allait bien? Tu restes ici avec lui. Je vais sortir un instant. Et, Shen Yandi, tu ne veux pas attendre que Zhu Jie se réveille avant de partir? Je reviendrai vite. Monsieur. Zhu Yail a eu un accident et a été emmené à l'hôpital pour être sauvé. Je sais que c'est vous. J'ai dit que ma patience avait des limites. On doit toujours payer. Pour ses erreurs. Vraiment? Ai-je dit que ma patience était aussi limitée? Axing. À ce stade. Sais-tu ce que tu dois choisir? Je voudrais parler en privé avec monsieur. Monsieur, en fait, tout ce temps, une question me tourmente. Depuis longtemps. Et je ne trouve pas de réponse. Quelle question? Dis-moi, je vais t'aider à analyser. Si je pouvais recommencer. Serais-je encore, cette nuit de neige où j'étais si désemparé, à saisir cette main tendue? Regrettes-tu? Préférerais-tu mourir cette nuit de neige? Je ne regrette rien. Même si on me donnait une autre chance, je saisirais encore ses mains. Je n'ai jamais envisagé un chemin jamais emprunté, qu'il soit parsemé de fleurs ou d'épines. Je suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez donné avant mes 18 ans. Depuis très longtemps.
Vous êtes tous ma foi et mon objectif. Alors maintenant. Je veux tourmenter mon. Ce n'a jamais été la réponse à ce problème. Peut-être que ce que je regrette, c'est d'avoir été comme toi, manquant un peu de courage, blessant sans cesse une personne. Je veux dire, j'ai décidé d'abandonner la personne que j'étais avant 18 ans. J'ai trouvé le courage de dire adieu au passé. Axing, dis-le franchement. Que veux-tu vraiment faire? Je t'enverrai la lettre d'avocat par mail. Accusation de coups et blessures volontaires. Tout dépend de la gravité des blessures de Zuley. À quel point il est blessé? En prison. Je t'ai dit de ne pas la blesser. Elle est vraiment aussi importante pour toi? N'oublie pas. C'est moi qui t'ai sauvé. C'est moi qui t'ai élevé. Je suis ta famille. Tu veux couper les liens avec moi pour une étrangère. Je n'ai qu'elle comme famille. Akui, tu vas vraiment faire ça? Oh. Faisons confiance ensemble. Monsieur. Axing, c'est lui qui est tombé tout seul. Axing a vraiment poussé pour ce petit parvenu. Me faire tomber dans l'escalier. Monsieur, c'est bien Axing qui vous a poussé dans l'escalier? La vérité n'a pas d'importance. Ou aussi, tu vas témoigner pour moi. N'est-ce pas, monsieur? Vous avez déjà dit. Axing est la personne que vous aimez le plus au monde. Pourquoi lui faites-vous du mal? Je ne lui fais pas de mal. C'est lui qui a toujours résisté à moi. C'est le prix à payer pour désobéir. Monsieur Mus, vous parlez trop aujourd'hui. Rendez-vous chez vous d'abord. Nettoyez la scène du crime. Envoyez la lettre d'avocat à Chine. Il a tout sacrifié pour cet homme. Jusqu'à aller en prison. Alors je vais le faire m'accompagner. Oui. Attends. Concernant l'accident. Axing, il n'y a probablement pas de preuves concluantes. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Sors. Lui, la star. Tu es revenu. Va vite voir frère Zhu. Il vient de se réveiller. Il était en colère de te voir absent. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Soigne ta blessure avant de te fâcher. Oh. Luo ne se soucie pas du tout que je sois réveillé ou non. As-tu mal? Je t'ai juste sauvé. Tu n'as pas à te sentir coupable. Zhu Yilin. Cette fois, je ne vais plus abandonner. Pourquoi dis-tu ça sans raison? Ce n'est rien, repose-toi bien d'abord. Si jamais tu as un problème, tu n'es pas obligé de rester ici. Ça va. Comment ça s'est passé? Je suis prêt. Bien. Si Akin insiste pour m'envoyer en prison, qu'il ne m'en veuille pas si je l'emmène avec moi. Ce Zhu Yili est aussi dans cet hôpital, n'est-ce pas? Après le repas, emmène-moi le voir. Il est temps de le rencontrer. D'accord. Zhu Yili. Pas de signature aujourd'hui? Attends. Tu ne veux pas savoir pourquoi il y a 7 ans, à Chine. Il t'a frappé jusqu'à te faire saigner? Je me poserai la question moi-même. Ça ne te regarde pas. Parce que moi. Parce que je ne voulais pas vous voir ensemble. Axing ne voulait pas que je sois en colère. C'est toujours le cas aujourd'hui. Tu crois que t'es quoi, bordel? Qui suis-je donc? J'ai vu Axing grandir depuis tout petit. Il me respecte. Il m'admire, il ne peut pas se passer de moi. Nous sommes l'un pour l'autre.
Les plus importants au monde. Dis-moi, qui suis-je donc? Axing n'a pas besoin d'un ami comme toi. Tu n'en es pas digne non plus. Axing finira par revenir vers moi. Axing. Viens ici. Axing, je te parle, viens ici. Tu es fâché. Qui t'a dit ça, hein? Tout à l'heure, ce vieux a dit qu'il est la personne la plus importante de ta vie. Alors, qui est le plus important, lui ou moi? Bien sûr que c'est toi. Tu as bien entendu? Axing. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai sauvé à l'époque. Sauver quelqu'un, c'est pouvoir le contrôler toute sa vie. Je te conseille de rêver un peu moins. Tu as perdu la tête. Allez, viens, Axing. Attends. Daxing va bientôt aller en prison. Je crains que Monsieur Zhu ne soit pas encore au courant. Qu'est-ce que tu dis? Ne lui prête pas attention. Viens avec moi. Je t'expliquerai tout à l'heure. Allez, on y va. Tu dis que c'est moi. Qui a eu l'accident à cause de Boyu? Il voulait t'embarquer en prison avec lui. Laisse tomber, Shen Kiki. Je me fiche qu'il aille en prison ou pas. S'il a fait quelque chose de mal, il doit être puni. Alors, dans ce cas, tu iras en prison aussi. Ton avenir sera complètement détruit. Je m'en fichais depuis longtemps. Et en plus, je ne dis pas forcément qu'il m'a accusé à tort. Je vais trouver des preuves. Je pense qu'il a dû faire ça. Il doit avoir un plan parfait. Il est impossible que tu trouves des preuves. Au pire, on se bat jusqu'au bout. Non, ce n'est pas possible. Ça va, ça va. Ne t'en mêle pas. Repose-toi bien. D'accord, d'accord. Ne fais surtout pas de bêtises. J'ai entendu dire que tu avais des ennuis judiciaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Mon contrat avec Xinjiu. C'est la semaine prochaine que ça expire. C'est toi qui as décidé de résilier. J'attendais ce jour depuis longtemps. Prépare-moi le contrat de résiliation. D'accord. Axing. Tu es sûr de vouloir partir? Sinon quoi? Tu crois que je suis venu pour renouveler le contrat? Déchire-le. Je vais faire comme si je n'avais jamais vu ce contrat. Si tu ne peux pas bien voir, je te le montrerai en face. Lorsque le contrat de travail expire, il ne sera pas renouvelé. Cela sera considéré comme la fin ou la résiliation du contrat de travail. En toutes lettres. Clair comme de l'eau de roche. Tu sais quelles en sont les conséquences si je me fâche. Je ne fais que dire la vérité. La date limite, c'est vous qui l'avez fixée. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez donné. Peming. Tout ce que je peux faire. Je l'ai déjà fait. Axing. Il semble que tu sois vraiment déterminé à partir. Vraiment? Monsieur, ceux qui restent coincés dans le passé sont. Alors retourne dans le passé, reste avec moi. Monsieur. Le garçon faible et en pleurs d'autrefois, a grandi. Tu crois que je viendrai seul? J'ai déjà réglé ton homme. Achine. Ne te précipite pas. Vraiment? Alors, que suis-je? Comment es-tu venu? Comment pourrais-je te laisser partir seul en danger? J'ai amené du monde. Ils sont comme moi. Pas du tout. Toi encore? Comment es-tu entré? Je suis entré à pied. Tu n'es pas venu en voiture, quand même? Calme-toi, sois un peu plus raisonnable. Personne ne partira aujourd'hui. Merci, alors que faire si j'ai tout dit? Sinon, on fait comme ça. Tu me protèges. Frère Shen. Axing, puisqu'il y a des étrangers. Ne faisons pas trop de scandale. Le choix t'appartient toujours. Il y a 7 ans, tu as très bien agi. Aujourd'hui, c'est encore à toi de décider. C'est vraiment à cause de toi, putain. C'était la première fois que je me blessais. Je lui ai rendu l'appareil. Il y a 7 ans, c'était moi qui t'avais frappé. Tu vois bien.
Il ne te laissera pas me faire du mal. N'étais-je pas censé te protéger? Alors tiens-toi bien derrière moi. Monsieur, vous avez raison. Le choix a toujours été entre mes mains. Il y a 7 ans. J'ai choisi de le battre jusqu'à ce qu'il soit couvert de blessures. Mais je vous l'ai aussi dit. Ma patience a des limites. Je peux non seulement le battre. Je peux aussi vous battre. Bonjour. Et je vous donne encore une dernière chance. Ne commettez plus d'erreurs. Monsieur. Je vous suis reconnaissant pour tout ce que vous m'avez fait pour m'éduquer. Depuis toujours. Vous avez été mon modèle. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Tante. Je ne me suis jamais repenti de ce que j'ai fait. Ah. Repos. Fais attention. Excuse-toi auprès de moi. Il y a 7 ans, je t'ai frappé. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit à ce moment-là? Il m'a interdit d'avoir des liens avec qui que ce soit. Alors, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Monsieur Chen, ne sommes-nous pas amis? Oui, mais dans ma conception. Ce sont des affaires personnelles. Que je dois supporter. Tu ne devrais pas pleurer. Je ne suis pas. Tu n'es pas. Allô, où es-tu allé? Je vais voir un vieil ami. Qui? Grand-père. Oh, quand reviendras-tu? Dans 1 heure, peut-être. D'accord, je t'attendrai. Grand-père, tu as entendu? C'est Zouilin. C'est mon meilleur ami. Et aussi ma famille. La prochaine fois, je l'amènerai te voir. Tu vas sûrement l'aimer. Achine. Je te ferai comprendre. Cette fois, c'est toi qui as tort. Pourquoi tu es distrait aujourd'hui? Je ne sais pas non plus. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Et, Panda, justement, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que c'est? Frère, comment se passe ton emploi du temps? Oh, il n'a pas vraiment de plan. Il y avait beaucoup de contrats de publicité pour lui, mais il a dit qu'il ne voulait pas en prendre pour l'instant. Et le guide touristique, il criait et se plaignait. Il veut faire une suite pour l'émission de variété. Il n'a pas accepté. Pourquoi n'a-t-il pas accepté? Parce que tu n'avais pas le temps, sûrement. Oh, je devine. Mon frère n'oserait pas dire ça. Mais je pense que c'est très probablement ça. Après tout, mon frère a déjà perdu beaucoup de contrats pour toi. Perdu des contrats à cause de moi. Ton frère n'a-t-il pas eu un scandale sur Weibo? C'est pour ça qu'ils ont résilié le contrat de sponsoring. Je t'avais dit que les fausses informations sur le sujet chaud, c'était lui. Et la fumée qu'il a créée, c'était aussi lui qui a pris l'initiative de résilier. C'était pour se libérer du contrôle de Bossbo, pour venir te voir. Comment pourrait-il vouloir venir me voir? Juste comme ça, exprès. Et se rendre si pitoyable? C'est ça. Tu peux simplement lui demander directement. Ça évite de rester là à t'inquiéter. L'utilisateur que vous appelez est momentanément inaccessible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu. Quoi qui a disparu? Shen Zixin a disparu. Frère Zhu, ne t'inquiète pas. Shen Ge n'est pas du genre à ça.
Il n'aime pas donner de nouvelles à l'avance. Il se peut qu'il soit occupé par quelque chose. Impossible, il m'a promis qu'il me répondrait. Même s'il est occupé, il m'enverrait un message. Où est-il allé aujourd'hui? Au cimetière. Il y a tellement de cimetières à Culan. Sais-tu dans lequel il se trouve? Je sais. C'est Boyi. C'est sûrement Boyi qui l'a emmené. Peut-être qu'une personne peut le retrouver. Qui? Sister Pei. Les déplacements de Monsieur Luo sont tenus secrets. Je dois d'abord t'emmener à l'endroit où Axing a vécu, pour voir s'il y a des indices. Voici l'endroit où il a vécu. Il y a passé plus de temps que tu ne le penses, plus longtemps que tu ne l'imagines. Ne touche pas. Ce sont tous ses affaires. Que tu m'as donné. C'est ça. Espèce de salaud, tu sais encore comment me faire confiance, pour ce que je t'ai promis. Hériter de la famille. Abandonner la carrière. Mais j'ai aussi une demande. Je te donne un peu de crédit. Tu sais que je suis vieux. Aide-moi à rechercher une personne nommée Boyu. Tous les vols portant son nom ont été annulés. Espèce de petit bâtard. Qu'est-ce que tu racontes, imbécile? Si je dis qu'il faut arrêter, alors on arrête. Qui tu crois que tu es? Un père, c'est comme une divinité. Mieux vaut tenir parole, ou tu vas le regretter. Yeah. Ta position dans la musique est inégalée. Vraiment, faut-il tout abandonner pour Axing? Il a dit. Et. Merci. C'est où? Si ce n'était pas ton lundi. Nous serions déjà arrivés, en Toscane. Qu'est-ce qui lui arrive? Il a mobilisé toute la famille Zhou. Ses ressources et ses finances, pour bloquer Toulan. Que ce soit par voie aérienne ou par bateau. Il ne quitte pas son champ de vision, mais cela ne me sert à rien. Je peux toujours te faire sortir. Monsieur, une flotte approche de la villa. Hatchoum. Range tes illusions. Tu crois vraiment que je n'ai rien préparé? Ah. Qu'est-ce que tu veux faire, comme avant? Pour te faire obéir. Axing, il suffit que tu dormes un peu. Et nous serons bientôt, à Toscane. Pourquoi papa s'est-il soudainement calmé? Tu ne me comprends toujours pas. J'ai juste confiance dans le jouillis. Même si je m'endors, la première personne que je vois en me réveillant ne sera jamais toi. La provocation ne marche pas sur moi. Comme tu veux. Monsieur, dans son état de coma. Je ne peux pas l'emmener, ce n'est pas sûr. Ne pense pas que je ne connais pas tes intentions. Alors je vais te garder d'abord, pour que tu regardes clairement. Ton petit parvenu. Comment il peut partir déçu? Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Axing, tu sais pourquoi je t'aime? Tu as toujours été très confiant, mais tu es clairement à moi. Pourquoi suis-je là? Pour que tu partes si difficilement. Tu veux savoir pourquoi? Oh. Oui.
Suivez-le. Laisse-moi partir. Tu fais encore semblant. C'est ma faute. J'ai été trop indulgent envers toi pendant toutes ces années. Akui, tu es attentionné. Ne me déteste pas. Je ne te déteste pas, mais si j'avais su que cette situation arriverait 2 fois aujourd'hui, je n'aurais jamais tenu ta main à l'époque. Tu aurais préféré mourir cette nuit d'hiver, plutôt que de partir avec moi. Vraiment? Personne ne voudrait être enfermé dans une cave sombre et humide. Parfois, il est battu jusqu'à en être couvert de blessures. Et il doit encore sourire en remerciant. Le pardonner. L'attaquer, le trahir. Qu'y a-t-il de mal à cela? Que dis-tu? Quand on fait une erreur, on doit en payer le prix. C'est comme ça qu'on a vécu. Pourquoi peux-tu? Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Arrête. Refuse. Héros. Alors, c'est moi qui vais leur offrir à boire aujourd'hui. Servez-moi. Vieil homme. Ne pense pas que tu peux tout contrôler seul. Si tu touches à une seule de ces mèches, je te ferai regretter d'être venu dans ce monde. Allez. À ce stade. Tu penses que tu peux encore courir? Monsieur, monsieur, ne me touche pas. Monsieur, calmez-vous. Sors d'abord, s'il te plaît. Tu es venu exprès pour voir mon ridicule, n'est-ce pas? Oui. Une personne qui veut tout contrôler, maintenant, ne peut même pas contrôler son propre corps. Monsieur. Vous êtes vraiment pitoyable. Axi. C'est justement parce que je t'ai toléré, pendant toutes ces années. Toi. Tu as osé me défier encore et encore. Je ne veux plus te voir. Dégage. Je crains que non. J'ai déjà enquêté. Les preuves de votre implication dans l'accident. Et cette fois, l'enlèvement. Je crains de ne pas avoir le temps. Monsieur O, soupçonné de blessures intentionnelles et d'enlèvement. Veuillez nous accompagner, s'il vous plaît, Xing. Puisque tu ne veux pas te souvenir du passé. Ne t'étonne pas si je ne te fais pas de cadeau. Monsieur l'agent, c'est lui qui m'a poussé. Mon garde du corps, chéri. Tu as vu ça de tes propres yeux. Tu arrives juste à temps. Dépêche-toi de prévenir la police. C'est toi. Tu as vu Kanazaki s'en prendre à Charlotte, n'est-ce pas? C'est bien ça? Et il ne lui a pas fait de mal. Non. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai des vidéos de surveillance sur mon téléphone. Non, non. Pourquoi? Pourquoi avez-vous trahi moi? Monsieur. Vous êtes prêt à tout pour atteindre votre but. Mais j'ai aussi mes principes. Vous m'avez élevé. Je vous en suis très reconnaissant. Mais j'ai grandi avec Axing. Je ne peux pas le piéger. Ah. Je pensais qu'une petite vidéo pourrait me faire tomber. Vous le regretterez. Monsieur, ne soyez pas obstiné. Merci, ne me remercie pas. C'est lui qui t'a aidé. Shen Kixu m'a parlé de toi.
On dit que tu es bon et loyal. Toi et lui, vous avez tous les deux été élevés ensemble par Boyu. Il te considère comme un frère. Je sais que tu es reconnaissant envers Boyu de t'avoir élevé. Tu es prêt à tout faire pour lui. Mais je crois au jugement de Shen Kixu. Il dit que tu es une personne bonne. Tu ne ferais pas de mal à des innocents. Encore moins à celui que tu considères comme un frère. Musi. Tu ne ferais pas de faux témoignages pour la réputation du pays, n'est-ce pas? Han Xing. Il est vraiment gentil avec toi. Je t'envie beaucoup. Pouvoir avoir une famille comme la sienne. C'est vrai. Avoir lui. C'est ma plus grande chance. J'ai récemment écrit une nouvelle chanson. Tu veux l'écouter? D'accord. Le titre de cette chanson est Trajectoire planétaire. Elle est dédiée à la fois à un ami et à un membre de la famille. Tu peux considérer cela comme ta propre maison. Shen Xing, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Fais tes propres erreurs. Tout cela, c'est mon affaire. C'est à moi de. Je ne devrais pas te prêter attention. Je ne suis pas toi. Tu ne me comprends toujours pas. J'ai juste confiance en Zhou Yilin. Et puis, si tu touches un seul cheveu de plus sur lui, je te ferai regretter d'être venu au monde. Shen Kixing, regarde devant toi. Tu es né libre. Joy, merci pour l'avenir.